Personne au centre de secours pour animaux sauvages ne pouvait en croire ses yeux. Léopard, le léopard tacheté d'Afrique, qui avait été distant et craintif ces 3 derniers mois, restait immobile dans un coin de son enclos, son regard alerte mais dénué de sa terreur habituelle. De l'autre côté du grillage, un homme se tenait silencieux, vêtu d'une chemise à carreaux verts et noirs et d'un jean délavé. Léopard ne quittait pas l'étranger des yeux, ses yeux ambrés grands ouverts, ses oreilles dressées dans un état de concentration intense. Lentement, Léopard se leva, son corps puissant mais élancé se crispant d'alerte, sans aucun signe d'agression ou de peur. Au contraire, il s'approcha du grillage pas à pas, ses yeux ne quittant jamais l'homme. Michel Dupont restait figé comme une statue, son cœur battant à tout rompre. Il avait parcouru la moitié du globe, poursuivant l'espoir ténu que Léopard était encore en vie et que le lien spécial entre eux n'avait pas été perdu. « Te souviens-tu de moi » murmura Michel, sa voix rauque d'émotion. Lorsque la distance entre eux ne fut plus que de quelques pas, quelque chose de miraculeux se produisit. Dans les yeux ambrés de Léopard, une lueur de reconnaissance commença à apparaître. Quelle est l'histoire derrière ce moment chargé d'émotions? Comment un léopard sauvage et un chercheur ont-ils pu développer une connexion transcendant les barrières entre espèces? Et que s'est-il passé durant ces sombres mois où Léopard a disparu de la réserve africaine? Pour comprendre ce moment miraculeux, il faut remonter le temps, avant que tout ne commence. Dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, une silhouette solitaire se déplaçait à travers les hautes herbes. Léopard marchait avec la majesté d'un souverain, son pelage tacheté scintillant au soleil, ses yeux ambrés suivant chaque léger mouvement dans son royaume. C'était un mâle léopard adulte, magnifique d'une manière que seule la nature peut créer. Cette réserve était le foyer de Léopard depuis 7 ans. Les chercheurs l'avaient nommé lorsqu'il n'était qu'un petit, suivant sa croissance, d'une créature maladroite à un chasseur parfait. Parmi eux, Michel Dupont était celui qui était le plus lié à Léopard. À 55 ans, avec des cheveux déjà grisonnants et des rides profondes sur son visage bronzé, Michel avait consacré 20 ans de sa vie à protéger des créatures magnifiques comme Léopard. Leur lien avait commencé lorsque Michel avait trouvé Léopard pris dans un piège de braconnier, blessé et terrifié. Au lieu de fuir comme l'instinct l'aurait dicté, Léopard avait regardé Michel droit dans les yeux, comme s'il évaluait l'âme de cet homme. Et Michel ne l'avait pas déçu. Avec une patience et une douceur rares, il avait libéré le léopard, soigné ses blessures et finalement relâché dans la liberté. Depuis lors, une relation étrange s'était formée. Léopard restait sauvage et libre, mais parfois, lorsque Michel travaillait dans la réserve, le léopard apparaissait, gardant une distance de sécurité, observant avec une curiosité non dissimulée. Parfois, il permettait même à Michel de s'approcher plus près que ne le feraient d'autres léopards, une reconnaissance silencieuse de la dette qu'il portait. Docteur Élodie Moreau, collègue de Michel, n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle assistait à l'une de ces rencontres. Avec 15 ans d'études sur les léopards, elle n'avait jamais vu une relation comme celle-ci entre un humain et un léopard sauvage. Lors de chaque rencontre, Michel parlait à Léopard d'une voix grave et stable, lui racontant les étoiles, les lieux lointains qu'il avait visités, la famille qu'il avait laissée derrière lui en France il y a de nombreuses années pour poursuivre sa passion pour la conservation de la faune. Léopard s'asseyait ou s'allongeait, ses yeux ambrés observant Michel attentivement, comme s'il comprenait vraiment chaque mot. Mais un jour funeste arriva. Michel était absent lorsqu'un groupe de braconniers infiltra la réserve. Avec une technologie moderne et une cruauté sans limite, ils ciblèrent Léopard, un spécimen parfait avec un pelage tacheté distinctif. Une fléchette tranquillisante, une cage en fer, et le royaume de Léopard fut volé en une nuit. Quand Michel revint et découvrit la disparition, il fut dévasté. Pour lui, Léopard n'était pas seulement un sujet de recherche, il incarnait tout ce pour quoi Michel luttait. Il lança une campagne de recherche, mobilisant des organisations internationales de conservation, mais jour après jour, l'espoir de retrouver Léopard s'amenuisait. Michel n'abandonna pas. Les nuits de pleine lune, en pensant à son ami perdu, il s'asseyait souvent sur un rocher élevé surplombant la savane et murmurait dans la nuit sa promesse de retrouver Léopard, même s'il devait aller jusqu'au bout du monde. Léopard se réveilla dans un espace sombre et étroit. Tous ses sens criaient au danger. L'odeur du métal froid, des humains et des bruits mécaniques étranges l'entouraient. Son esprit était encore embrumé par le tranquillisant, mais l'instinct de survie le poussait à trouver une issue. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Des barres de fer solides le séparaient du monde extérieur. Pour la première fois de sa vie, Léopard, le souverain des prairies africaines, était devenu prisonnier. Son voyage fut un cauchemar, d'un camion scellé à une soute d'avion sombre, puis un autre camion. À chaque étape, il était transféré d'une cage à une autre, ignorant quelle serait sa destination finale. De la nourriture et de l'eau lui étaient fournies, juste assez pour survivre, mais pas assez pour maintenir sa force. Peu à peu,
Les muscles toniques de Léopard commencèrent à s'atrophier, la lumière fière dans ses yeux s'estompant. Enfin, après de nombreux jours de voyage, Léopard arriva dans un endroit plus froid que tout ce qu'il avait connu. Des bâtiments gris, un air lourd de fumée et de métal. C'était une installation illégale de détention d'animaux sauvages en Europe de l'Est, où des créatures précieuses comme Léopard étaient retenues captives pour le plaisir et le profit des humains. La nouvelle cage de Léopard était plus grande que celle de transport, mais restait une prison. Du béton froid sous ses pattes au lieu de la terre douce, une lumière artificielle dure au lieu de la douce lueur de la lune. Autour de lui, d'autres créatures souffraient du même sort. Des tigres de Sibérie abattus, des lions africains rugissant sans espoir, et bien d'autres animaux rares, tous privés de leur liberté. Au début, Léopard résista. Il rugissait, griffait les barreaux, cherchant des faiblesses. Mais, réalisant peu à peu l'inutilité de ses efforts, il devint silencieux. Pas une reddition, mais une attente, guettant une opportunité, aussi mince soit-elle. Chaque jour, des gens différents venaient le voir. Il pointait du doigt, parlait dans des langues inconnues, parfois prenant des photos avec des flashs aveuglants. Léopard apprit à se retirer dans le coin le plus sombre de sa cage, essayant de devenir invisible. Mais parfois, lorsque les lumières s'éteignaient et que l'installation plongeait dans l'obscurité, il regardait par la petite fenêtre sur le mur, où il pouvait parfois apercevoir un bout de ciel nocturne et des étoiles lointaines. Dans ces moments, Léopard se souvenait des vastes prairies, du vent dans son pelage, de l'odeur de la terre et de l'herbe après la pluie. Et parfois, dans de rares rêves, il se souvenait d'un autre humain, un homme à la voix chaude et profonde, aux yeux bleu pâle qui ne contenaient ni peur ni avidité, seulement du respect et quelque chose que Léopard n'avait pas de nom pour, mais qu'il ressentait, la bienveillance. Pendant ce temps, en Afrique, Michel ne cessait jamais de chercher. Il suivait des pistes fragiles, des rapports sur les activités de braconnage, des rumeurs sur des cargaisons d'animaux sauvages, et toute information qui pourrait mener à Léopard. Il travaillait avec les autorités locales et les organisations internationales de protection des animaux, ne renonçant pas, même si l'espoir s'amenuisait chaque jour. Élodie s'inquiétait pour la santé de Michel. Il mangeait à peine, dormait à peine, son esprit uniquement concentré sur la recherche de Léopard. Pour beaucoup, c'était une obsession malsaine, mais pour Michel, c'était une responsabilité, une promesse silencieuse à la créature qui lui avait fait confiance. Puis, un rayon de lumière apparut. Une enquête sur un réseau transnational de trafic d'animaux sauvages avait découvert l'installation où Léopard était retenu. Les agences internationales d'application de la loi planifiaient une descente. La nuit de l'opération, Léopard était recroquevillé dans un coin de sa cage, essayant de se réchauffer dans le froid glacial de l'hiver d'Europe de l'Est. Soudain, des sirènes, des lumières clignotantes et des cris humains brisèrent l'atmosphère immobile. Effrayé, il se retira plus profondément dans son coin, ne sachant pas si cela représentait un nouveau danger ou une chance de libération. Après des heures de chaos, un nouveau groupe de personnes apparut devant la cage de Léopard. Ils n'avaient pas l'odeur de ces geôliers. Ils se déplaçaient différemment, parlaient différemment. Une femme s'approcha avec des mouvements lents et rassurants, sa voix douce. Léopard ne comprenait pas ces mots, mais il ressentait la différence dans la façon dont elle le traitait. Dans les jours qui suivirent, Léopard fut transféré dans un centre de secours pour animaux sauvages. Cet endroit était meilleur que sa précédente prison, avec plus d'espace et de meilleures conditions de vie, mais ce n'était toujours pas chez lui. Le personnel du centre réalisa que Léopard n'était pas seulement blessé physiquement, mais aussi traumatisé mentalement. Il refusait de manger, gardait ses distances avec les humains et passait la plupart de son temps caché dans l'ombre. La nouvelle du sauvetage se répandit dans la communauté mondiale de la conservation, et un jour, en consultant ses courriels, Michel Dupont tomba sur une photo, un léopard tacheté aux traits douloureusement familiers. Son cœur s'emballa lorsqu'il reconnut le motif unique de taches qu'il avait étudié pendant des années. C'était Léopard, plus maigre, portant de nouvelles cicatrices, mais toujours en vie. Le centre de secours pour animaux sauvages, situé en périphérie de Washington, D.C., n'était pas l'endroit où l'on s'attendrait à trouver un léopard africain, mais c'est là que Léopard se rétablissait après sa longue captivité. Le personnel du centre avait conservé le nom Léopard, trouvé dans les dossiers, ignorant qu'il s'agissait du nom donné par Michel, et faisait tout son possible pour l'aider à récupérer. Léopard était là depuis 3 mois, mais les progrès étaient lents. Il refusait toujours le contact avec les humains, se cachant souvent dans le coin le plus éloigné de son espace de vie spécialisé. Bien que sa santé physique se soit améliorée, les blessures psychologiques persistaient. Ses yeux, qui brillaient autrefois de fierté, ne reflétaient plus que peur et méfiance. Sophie Martin, la spécialiste en comportement animal du centre, passait des heures chaque jour près de l'espace de Léopard, gardant ses distances mais restant toujours présente. Parfois, elle lisait des livres, parfois elle observait simplement. Peu à peu,
Léopard commença à passer moins de temps caché lorsqu'elle était là, un petit signe encourageant. Pendant ce temps, Michel Dupont avait entrepris le long voyage depuis l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Après l'avoir confirmé grâce à des photographies détaillées qu'il s'agissait bien de son léopard, Michel dut surmonter d'innombrables obstacles administratifs et juridiques pour être autorisé à rencontrer Léopard. Beaucoup dans la communauté de la conservation étaient sceptiques, pensant qu'un léopard sauvage ne pourrait pas reconnaître un humain après des mois de séparation. Mais Michel savait mieux que quiconque que le lien entre lui et Léopard allait bien au-delà de ce que la science pouvait expliquer. C'était un fil invisible, tissé de confiance et de respect mutuel. Le jour où Michel arriva au centre de secours, c'était une claire journée d'automne. Des feuilles jaunes tombaient doucement autour du domaine alors qu'il marchait avec Sophie vers l'espace de Léopard, son cœur battant d'excitation et de peur que le léopard ne le reconnaisse pas. Sophie expliqua qu'ils avaient tout préparé, mais que Léopard avait subi de nombreux traumatismes et que sa réaction pourrait ne pas être celle attendue. Michel hocha la tête, essayant de cacher son anxiété. Ils arrivèrent à une zone d'observation avec une barrière grillagée de sécurité, donnant sur l'espace de vie de Léopard. Au début, il n'y avait aucun signe du léopard. Sophie indiqua les rochers où Léopard se cachait habituellement, puis laissa Michel seul. Parfois, Léopard se sentait plus à l'aise avec une seule personne. Quand Sophie partit, Michel resta silencieux, les yeux fixés sur l'espace de vie conçu pour ressembler à un environnement naturel. Après quelques minutes, un léger mouvement attira son attention. Léopard sortait prudemment de sa cachette, ses yeux alertes scrutant la zone. Michel retint son souffle. Bien que plus maigre et portant de nouvelles cicatrices, c'était toujours son léopard, majestueux et magnifique d'une manière que seule la nature pouvait créer. « Bonjour, vieil ami » murmura Michel, osant à peine croire ses yeux. En entendant la voix familière, Léopard s'arrêta. Sa tête se tourna vers Michel, ses oreilles se dressant. Quelque chose dans l'air changea. Une odeur, un son, une présence que son corps reconnaissait, même si son esprit avait peut-être oublié. Léopard s'approcha du grillage, ses yeux fixés sur Michel. Il n'y avait aucun signe immédiat de reconnaissance, seulement une curiosité prudente. Michel resta immobile, permettant au léopard de se familiariser avec sa présence. « Te souviens-tu de moi » demanda Michel doucement. « Je t'ai cherché partout. » Et puis, le miracle se produisit. Lorsque Léopard s'approcha à quelques pas du grillage, un changement apparut dans ses yeux. Une lueur, pas de peur ni de méfiance, mais une étincelle de reconnaissance. Son corps rigide se détendit peu à peu, sa queue commençant à osciller doucement. Sophie, observant de loin via les caméras de sécurité, n'en croyait pas ses yeux. Léopard n'était pas seulement sans peur ou sans agressivité. Il répondait à Michel d'une manière différente de tout autre humain qu'il avait approché auparavant. Dans les semaines qui suivirent, le changement chez Léopard fut remarquable. Avec la présence régulière de Michel, le léopard retrouva progressivement sa confiance. Il commença à manger plus régulièrement, à interagir davantage avec son environnement et même à permettre à Sophie de s'approcher plus près. Sophie n'avait jamais vu une transformation aussi rapide chez un animal sauvage après un traumatisme. Elle commença à documenter chaque progrès pour des recherches sur les capacités de récupération psychologique des léopards et sur l'incroyable pouvoir du lien entre humains et animaux. Michel et l'équipe de conservation commencèrent à planifier l'étape suivante, ramener Léopard en Afrique, chez lui. Ce n'était pas une décision facile, mais tout le monde était d'accord. C'était ce qu'il y avait de mieux pour Léopard. 6 mois après leur retrouvaille, un avion cargo spécial atterrit dans un petit aéroport près de la réserve en Afrique. À l'intérieur, Léopard se déplaçait dans une cage de transport spéciale, avec Michel assis à ses côtés, parlant constamment pour le calmer. Lorsqu'ils atteignirent la réserve, un espace de transition avait été préparé pour que Léopard s'acclimate avant d'être totalement libre. Quand la porte de la cage s'ouvrit, Léopard sortit prudemment, son nez humant l'air familier de son foyer. Michel se tenait non loin, des larmes coulant sur ses joues. « Bienvenue chez toi » murmura-t-il. Léopard se tourna pour regarder l'homme qui lui avait sauvé la vie 2 fois. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, non pas entre un humain et un animal, mais entre 2 âmes qui avaient ensemble franchi les barrières des espèces, du langage et de la distance. Puis, avec un léger hochement de tête, comme pour dire au revoir, Léopard se tourna et marcha vers les vastes prairies qui l'attendaient. Ce n'était pas un adieu définitif. Michel savait que, dans les années qui suivirent, alors qu'il poursuivait son travail de conservation dans cette région, il apercevrait parfois une silhouette tachetée observant de loin. Un rappel que l'amitié véritable peut surmonter toutes les barrières. Et quelque part, dans son cœur sauvage, Léopard se souviendrait toujours de l'homme qui s'était tenu devant lui ce jour fatidique, l'homme qui lui avait fait comprendre que tous les humains ne sont pas des ennemis. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Léopard était revenu dans la savane africaine.
Les forêts profondes et les vastes prairies l'avaient accueilli comme si ces terres n'avaient jamais oublié les empreintes de leur enfant perdu. Le temps avait peu à peu effacé les blessures sur son corps, mais les souvenirs, bons comme mauvais, restaient profondément gravés dans l'esprit de Léopard. Sur une petite colline offrant une vue panoramique sur toute la région, Léopard était assis, immobile, dans le coucher du soleil. Son pelage tacheté, encore plus beau qu'auparavant, scintillait sous le soleil qui disparaissait lentement derrière les collines lointaines. Ses yeux ambrés, autrefois emplis de peur et d'insécurité, brillaient désormais de la majesté et de la sérénité d'un souverain ayant reconquis son royaume. Une brise légère portait les odeurs de la terre, de l'herbe et de la vie florissante à travers la savane. Léopard respirait profondément, laissant ses parfums envahir ses sens, confirmant que c'était véritablement ici qu'il appartenait, pas dans les cages de fer froide, pas entre les murs de béton suffocants, mais dans cet espace ouvert sans limite. Au pied de la colline, un troupeau de gazelles paissait tranquillement, inconscient du prédateur qui les observait. Léopard n'était pas pressé. Sa captivité lui avait appris la valeur de la patience, et son instinct sauvage lui avait enseigné l'art d'attendre le moment parfait. Il savait qu'il pouvait attendre toute la nuit si nécessaire. Cependant, tout ne revenait pas exactement à ce qu'il était avant. Il y avait un changement subtil dans la manière dont Léopard approchait les humains. Les chercheurs de la réserve notaient que, si la plupart des léopards évitaient les humains comme une menace, Léopard semblait capable de distinguer différentes personnes. Avec les touristes et les étrangers, il disparaissait dans les ombres de la forêt profonde. Mais pour les chercheurs de longue date de la réserve, ceux qui y vivaient et travaillaient depuis avant son enlèvement, Léopard se laissait parfois voir de loin, un signe d'acceptation silencieuse. Et avec Michel Dupont, la relation était encore plus spéciale. Michel avait décidé de rester en Afrique après avoir ramené Léopard. « Je ne peux pas quitter cet endroit », expliqua-t-il à Élodie. « Pas quand je sais qu'il est là dehors, quelque part. » Bien sûr, il comprenait que Léopard avait besoin d'espace pour retrouver ses instincts sauvages, pour vivre la vie pour laquelle il était né. Mais cela ne l'empêchait pas de s'aventurer parfois profondément dans la réserve, dans des lieux qu'il savait fréquenter par Léopard. Lors de ces occasions, Michel n'essayait jamais de s'approcher trop près ou de déranger Léopard. Il s'asseyait simplement, parfois lisant, parfois prenant des notes, laissant la nature environnante l'envelopper. Et parfois, juste parfois, Léopard apparaissait. Le léopard ne s'approchait jamais trop près. Il gardait une distance de sécurité, s'asseyant ou s'allongeant sur un rocher élevé, observant l'homme qui lui avait autrefois sauvé la vie. Michel parlait à Léopard, sa voix grave et douce, lui racontant ce qui s'était passé depuis leur dernière rencontre, les avancées dans la conservation, les nouvelles créatures découvertes, tout et rien à la fois. « Je sais que tu ne comprends peut-être pas chaque mot, » disait souvent Michel, « mais je pense que tu comprends l'intention, et c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas ?» Un après-midi, alors que Michel était assis près d'un petit ruisseau, un léger bruit derrière lui le fit se retourner. Léopard était là, plus près que jamais, à seulement une dizaine de mètres. Et il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une jeune femelle léopard, son corps élancé orné des taches caractéristiques du léopard africain. Elle se tenait derrière Léopard, scrutant avec une curiosité prudente l'humain étrange qui ne provoquait pas de peur chez son compagnon. Michel resta parfaitement immobile, n'osant à peine respirer. C'était un honneur sans précédent, Léopard présenting sa famille. « Elle est magnifique, » murmura Michel. « Tu as bien choisi, mon ami. » Les oreilles de Léopard frémirent au son de la voix de Michel. Pendant un moment, ils restèrent là, humains, Léopard et sa compagne, dans un tableau qui défiait toutes les idées conventionnelles sur les animaux sauvages et les humains. Puis, avec un léger hochement de tête que Michel avait appris à reconnaître comme le geste personnel de Léopard, les deux félins se fondirent dans les hautes herbes, disparaissant aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Dans les années qui suivirent, Michel apercevait souvent la femelle Léopard de loin. Le personnel de la réserve la nomma « Étoile », en référence aux étoiles dont Michel avait parlé à Léopard lors de leur première rencontre. Un an plus tard, des pièges photographiques capturèrent des images de petits, des boules d'énergie tachetées jouant près de leurs parents vigilants. La vie suivait son cycle. La réserve s'étendait, en partie grâce à l'attention internationale attirée par les articles publiés par Michel sur son lien unique avec Léopard. De nouvelles méthodes de conservation furent mises en place, inspirées par les leçons tirées de leur relation. Et pendant tout ce temps, Léopard restait libre, sauvage, et pourtant connecté au monde humain par son lien spécial avec Michel. 10 ans après le sauvetage, lors de la dernière expédition de Michel avant sa retraite, il s'assit une dernière fois sur son rocher préféré, regardant le coucher de soleil africain peindre la savane de nuances d'or et d'ambre. Son corps était devenu plus fragile, ses cheveux désormais entièrement blancs, mais ses yeux portaient toujours la même passion pour cette terre et ses créatures. Alors que l'obscurité commençait à tomber, une silhouette familière émergea des hautes herbes.
Léopard, désormais lui aussi dans le crépuscule de sa vie, avançait avec la démarche délibérée d'un prédateur vieillissant. Son pelage, autrefois éclatant, était légèrement terni, mais ses yeux, ses remarquables yeux ambrés, portaient toujours l'intelligence et la dignité qu'il avait toujours définies. Derrière lui, pas des petits, mais de jeunes léopards adultes suivaient, ses descendants, la prochaine génération de gardiens de cette terre. Léopard s'approcha plus près qu'il ne l'avait jamais fait dans la nature, s'arrêtant à quelques mètres seulement de l'endroit où Michel était assis. Pendant un long moment, ils se regardèrent, deux vieux amis, tous deux transformés par le temps, mais toujours liés par quelque chose qui transcendait toute explication logique. Aucun mot n'était nécessaire. Dans le regard de Léopard, Michel vit une reconnaissance, du respect et quelque chose qu'il ne pouvait interpréter que comme de la gratitude. Dans les larmes de Michel, Léopard voyait peut-être la même chose. Alors que la dernière lumière s'évanouissait du ciel, Léopard se tourna et s'éloigna, sa famille le suivant. Ce fut la dernière fois que Michel le vit, mais cela n'avait pas d'importance. Leur histoire avait bouclé la boucle. Ce qu'ils avaient partagé, humains et léopards, avait changé non seulement leur vie, mais la manière dont les humains comprenaient leur relation avec la nature sauvage. Leur lien avait prouvé qu'avec du respect, de la patience et de la compassion, des ponts pouvaient être construits à travers l'abîme apparemment infranchissable entre les espèces. Et quelque part au cœur de l'Afrique, les descendants de léopards continueraient à parcourir la savane, portant peut-être dans leur sang sauvage un souvenir instinctif de l'homme qui avait sauvé leur ancêtre à 2 reprises, et ce faisant, avait contribué à sauver leur avenir.